Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo manga. Donc j'ai décidé de vous présenter l'application Dailytoon, c'est-à-dire que c'est un site internet, Dailytoon, mais également une application que j'utilise sur mon téléphone. Et en gros c'est une application qui vous propose, on va dire, des manhwas, donc c'est plutôt des bandes dessinées coréennes généralement, tout en couleur. Donc chaque semaine vous avez des nouveaux chapitres dans plein de séries différentes. En gros ces chapitres vous les débloquez via des petites pièces, donc c'est 3 pièces le chapitre et les pièces vous les achetez en pack. Mais moi je trouve que ça permet de rémunérer les auteurs donc ça me dérange pas et c'est pas super cher par chapitre donc pourquoi pas. Du coup pour cette vidéo j'ai décidé de vous présenter mes 3 séries favorites, celles que je lis vraiment de semaine en semaine. Donc je vais commencer par la 3e série, celle que j'aime le moins entre guillemets mais que j'aime tout de même. Il s'agit d'Adonis, donc c'est Adonis. Et en gros c'est l'histoire d'une jeune fille aux cheveux rouges. En début d'histoire en fait on arrive dans un combat épique entre elle et un jeune homme. Et en gros elle va décéder lors de ce combat. Mais ce qui est trop bizarre c'est qu'en fait elle va revenir à la vie. Et alors on va suivre ce processus, donc c'est-à-dire qu'elle revient à la vie quelques années auparavant, mais en ayant sa mémoire de sa vie antérieure. Donc elle revient dans le même corps et tout, et alors elle se dit mais what the fuck ? Et donc elle a envie de changer un peu les choses et de mieux s'y prendre au niveau de sa vie pour mieux organiser sa rencontre avec son adversaire qu'on a vu en début de chapitre. Et voilà, c'est une histoire intéressante parce que du coup en fait ils étaient ennemis, mais il se trouve qu'elle, cette fois-ci dans cette vie, elle a envie d'être son allié et d'être à ses côtés. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de chapitres pour le moment et on commence enfin à avoir des petites pistes sur ce qui se passe qui expliquerait sa réincarnation ou son retour à la vie ou son retour en arrière, je sais pas trop comment le qualifier. Donc c'est vraiment intéressant comme série, les dessins sont super colorés et j'allais dire ils étaient un peu plus sérieux au début, là maintenant dans les chapitres actuels j'ai l'impression que l'auteur se fait peut-être son propre style et qu'elle bubblise un petit peu plus les personnages. Donc c'est intéressant, Adonis. Et puis en 2e position j'ai Ombre et Lumière. Donc là on suit l'histoire d'Edna, la princesse d'un royaume, sauf qu'elle n'était pas vraiment princesse, elle devait se faire passer pour un prince, donc son nom c'était Iden en tant qu'homme. Quand elle était plus jeune, il y a eu un coup d'état, un duo de frères a pris possession du château. Donc elle s'est enfuie, sa mère a fait en sorte qu'elle se cache, et donc elle est devenue domestique pour un duc je pense. Et en gros le début de l'histoire c'est l'histoire du coup de la fille du duc qui était censée épouser un homme qui est l'un des frères qui a pris possession du château. Et la fille elle voulait pas se marier avec lui parce qu'elle pense que c'est un rustre, etc. Et donc du coup ils vont envoyer la servante à sa place. Donc Edna va se retrouver à se marier avec un mec qu'elle a jamais vu et du coup on va suivre leur histoire et puis ils sont vraiment touchants forcément. Ils vont tomber amoureux et puis on va suivre leur histoire au fur et à mesure des chapitres en sachant du coup que lui c'est le frère du roi actuel et que elle c'est en gros la reine légitime, sauf que tout le monde pense que c'était un mec donc du coup personne la crame, enfin c'est un truc de dingue. Vraiment l'histoire est super prenante et on s'attache super fort au personnage et Edna elle est géniale parce que c'est une femme mais vu qu'on la prenait pour un homme lorsqu'elle était prince, ça lui a permis d'accéder à un niveau d'enseignement qui n'était peut-être pas accessible aux femmes dans cette situation. Et elle apprend plein de trucs du coup qui maintenant, étant donné qu'elle a un titre, étant donné qu'elle est mariée au frère du roi, même si c'est pas officiel que c'est le frère du roi, enfin bref, il a un domaine et donc du coup elle gère le domaine d'une façon exemplaire et elle gère vraiment trop bien et c'est super intéressant en fait. Et puis en première position, il y a l'histoire, c'est l'impérieux destin d'Élise. Et là, on va encore faire face à une réincarnation trop chelou. Donc en gros, Élise, c'était la fille d'une famille réputée d'un royaume. Et mais c'était vraiment une vraie peste en fait. Et dans sa première vie, elle a vraiment été une grosse peste. Elle a été mariée au prince parce qu'elle lui court autour depuis toujours. Mais vraiment, elle a été malheureuse, etc. Elle a causé beaucoup de peine autour d'elle et elle est morte. Sauf que quand elle est morte, elle a été réincarnée, mais dans le corps d'une femme qui était dans notre monde à nous. Et en gros, cette femme, elle est devenue médecin, chirurgienne, nana, et elle était vraiment super calée. Sauf que quand cette femme est morte aussi, Élise est revenue dans son ancien elle. Et elle est revenue dans son ancien elle à un certain âge.
Et donc du coup, étant donné que dans sa vie d'avant elle était médecin, qu'elle a dédié sa vie aux autres et qu'elle était vraiment devenue gentille et tout, et bien là elle a envie de faire pareil, elle a plus envie de répéter les mêmes erreurs et elle est au courant de certaines guerres qu'il y a eu, de certains morts qu'il y a eu, et maintenant avec toutes ses connaissances médicales aussi, elle peut faire des trucs super sympas. Et donc du coup, dans cette nouvelle vie, elle fait plein de choses passionnantes. Elle veut plus s'imposer au prince, alors que maintenant, vu qu'elle est devenue gentille et qu'elle fait plein de trucs chouettes pour le royaume, ben lui s'intéresse vraiment à elle, sincèrement. Et donc il y a toutes des carabistouilles, parce que le roi, en plus, vu que c'est une fille de bonne famille, ben il l'aime bien, et puis elle fait plein de choses pour le royaume, donc il aime d'autant plus. Donc voilà, ça fait une histoire super attachante, et c'est pour ça que je la mets en top 1, je la trouve géniale. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Si vous lisez également des histoires sur Dailytoon, n'hésitez pas à me partager vos préférences. En tout cas, moi je vous conseille 1000 fois ces 3 histoires. Ce qui est intéressant, c'est que normalement les premiers chapitres sont à chaque fois disponibles gratuitement, donc vous pouvez un peu vous faire au design des personnages, voir si ça vous plaît, voir si l'histoire vous plaît, et donc ça vous permettra de découvrir les histoires gratuitement, et puis ensuite vous pouvez acheter les jetons, mais franchement c'est raisonnable, les prix sont vraiment raisonnables. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Puis aussi, si éventuellement vous voulez que je fasse des reviews carrément sur les chapitres qui sortent de semaine en semaine sur ces histoires. Éventuellement, je les ferai plutôt sur Ombre et Lumière et l'impérieux dessin d'Élise, vu que c'est vraiment mes préférences. Et voilà, je vous fais des bisous, bye bye.